On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez suivi, et je vous ai dit ça tout à l'heure, que l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été paraphé. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre, d'abord au niveau de la forme, c'est que quand on parle RDC-Rwanda, derrière le Rwanda, là, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a le Soudan et toute la clique. Parce que Kagame, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait réunifié les soldats de tous ces pays-là pour venir l'aider à manger la RDC, à avaler la RDC. Donc, quand lui, il vient, puisque c'est lui qui avait sorti la tête, c'est lui le guide diabolique de cette mafia, eh ben, derrière lui, donc, tous ces gens-là sont inclus. Maintenant, il y a une situation, un paramètre important que j'aimerais bien expliciter ici. C'est celui des groupes armés, des terreaux-terreaux. Vous comprenez? Alors, il y a ce qu'on appelle le programme, les accords de Nairobi. Parce que, en fait, il y a deux accords. Il y a l'accord de Luanda, qui concerne deux États, et il y a l'accord de Nairobi qui concerne le Congo et les terreaux-terreaux. Donc il y a deux accords. Il n'y a pas un accord, il y a deux accords. Alors, quand ils sont allés négocier hier, le 18, les négociations ont abouti au fait que le Rwanda voulait qu'on inclue aussi le M23. Comme je disais tantôt, le M23, ce n'est pas seulement les Rwandais, il y a des Congolais, il y a des Rwandais, il y a des Kenyans, il y a des Ougandais, il y a même des Soudanais, mais peut-être même des Tanzaniens. Donc, derrière M23, on voit toute cette clique-là. C'est un conglomérat, une association de malfaiteurs, de terreaux-terreaux. Alors, le Rwanda a insisté, c'était son point fort. Il dit que s'il n'y a pas ça, lui, il n'est pas très... C'est pour ça qu'on a fait venir le Qatar. Le Qatar est venu parce que c'est le Qatar qui a mené les négociations entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Le gouvernement congolais a été clair. Moi, je négocie avec les groupes armés, mais il est hors de question qu'on puisse intégrer ces groupes armés sans le cantonnement. Donc, tous les groupes armés, d'après ce qu'ils ont signé hier, enfin paraphé, je veux dire, parce que l'accord va être signé définitivement par les deux ministres des Affaires étrangères le 27 juin prochain. Cet accord qu'ils ont paraphé prévoit donc ce processus-là de Nairobi. Donc, en fait, les Américains ont mélangé les deux. Ils ont pris le processus de Luanda et le processus de Nairobi, ils ont mélangé. Ce qui revient à dire que le Rwanda signe l'accord de paix, il ne va plus agresser la RDC, et la RDC va tout faire pour que s'il y a encore des FDLR qui sont sur le sol congolais, il les prend, il les renvoie chez eux en Rwanda. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas, vivre là-bas. Ils ne vont plus faire de la RDC leur base arrière. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais bon, ça a été un point qu'ils ont soulevé pour calmer un peu les ardeurs, pour faire accepter, faire passer l'accord. Et maintenant, le Congo dit, oui, il y aura donc le processus de Nairobi, c'est-à-dire, il y aura un cantonnement de tous les groupes armés là. Et disait qu'ils sont 80 000, on va voir s'ils sont 80 000. Ils ne sont pas 80 000. Vous comprenez? Ils ne sont pas 80 000. C'est des torchons, c'est des chiffons, c'est des vauriens qu'on a pris au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, qui étant affamés, on les a pris, on leur a dit, vous allez avoir un avenir au Congo. Donc, quand on va les prendre, ils seront tous cantonnés, quel que soit leur nombre. Tous seront cantonnés. On va les amener quelque part, dans un camp, j'en parle de Kindakachi ou quelque chose de ce genre, et c'est là-bas maintenant qu'on doit séparer les Congolais des étrangers. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rwandais ou ceux qui se réclament rwandais
on va les prendre, on les renvoie au Rwanda. Tous ceux qui sont ougandais, on va les prendre, on les renvoie en Ouganda. Tous ceux qui sont kenyans, on les prend, on les renvoie au Kenya. Au Soudan, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, ceux qui se disent Congolais, écoutez là où on va les avoir. Ceux qui disent que nous sommes des Congolais, eh bien, les experts congolais vont chercher à savoir leurs origines, qui est ton père, ta mère, elle vient de quel village, tu parles quelle langue, quelle est la situation, et tout. On va les vérifier. On ne va pas les prendre comme ça, bon, parce que tu as dit je suis Congolais, on te met dans le camp des Congolais. Non. Non, 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 non. Si c'est ça, alors le gouvernement congolais aura commis une grosse erreur. Et donc, il faut s'attendre à ce que ça reprenne. Donc, en réalité, c'est une vérification d'identification. Le cantonnement, il y aura dans cette histoire de cantonnement le désarmement et la vérification d'identification. On doit savoir. Vous voyez, comme Hippolyte Kanangé, qu'on appelle Kabila, il a dit qu'il est congolais, mais pourtant, il n'est pas congolais. Donc aujourd'hui, on va vérifier maintenant son origine, parce que comment Mbemba a su qu'il n'est pas congolais? Parce qu'on a vérifié l'origine. On a vu que, oh, il avait eu la nationalité comme ceci, il avait eu la nationalité comme ça, maintenant il faut qu'il parte. Alors, et là, on va prendre les étrangers, on les fout à la porte, ils vont chez eux. Il n'y aura pas de complaisance, on les fout à la porte. Maintenant, le problème, ça va être avec les Congolais. Les Congolais, il y a des gens qui vont vous dire que ceux qui étaient militaires, on va les intégrer dans l'armée, pourvu qu'ils prouvent quand même qu'ils étaient des militaires, ils avaient suivi leur formation dans telle institution, tel camp, telle école, que ce soit à l'étranger ou au Congo. Il y a des moyens aujourd'hui qui sont sophistiqués pour vérifier tout ça. Alors, les gens disent que ceux qui étaient militaires, on va les mettre à l'armée. C'est là où moi je trouve que ça ne va pas. Bon, ça c'est après les accords, parce que les accords vont être signés, c'est clair. Maintenant, après les accords, les Congolais, là, ce sera un problème entre le Congo et ces gens-là. Ce ne sera pas un problème entre le Congo et le Rwanda. Le Rwanda n'aura plus rien à dire dans ce que le Congo va faire de ces hommes-là. Maintenant, pour moi, si j'étais le conseiller de Tshisekedi, j'interdirais à ces gens qui ont pris des armes, quiconque a pris les armes pour attaquer l'État, ne peut plus être dans l'armée. Quel que soit son grade. S'il était général ou s'il était maréchal, on s'en fout de ça. Tu as pris des armes contre un État. L'État ne va pas te donner l'occasion de gérer maintenant ces gens-là qui sont en train d'être formés, qui sortent de l'école, travailler avec eux et tout. Non, parce que toi, tu as un autre esprit. Eux, tous les Congolais, en principe, ils vont aller vers un programme de réinsertion. On leur donne de l'argent pour ceux qui veulent faire le commerce, ils vont faire le commerce. Ceux qui veulent travailler, on peut les faire travailler dans des entreprises. Les Américains vont investir, par exemple, ils vont créer des entreprises. Les emplois, là, eux, ils seront peut-être même privilégiés. Ça, c'est pas un problème. Mais dire qu'on va les prendre, on les intègre dans l'armée, croyez-moi, c'est ça qui a entraîné le Congo à genoux aujourd'hui. L'armée congolaise, les FARDC, sont à genoux, sont incapables de faire le travail, alors que ce sont des gens qui sont mieux formés que les Rwandais. Et à cause de ça, la trahison. Ça, on revient donc à mixage, brassage. Or ça, on ne peut plus accepter ça. Monsieur Tshisekedi, si j'ai un conseil à vous donner, ceux-là, vous les prenez, vous leur donnez l'argent pour faire le commerce, ou bien vous leur trouvez du travail. Ailleurs, en dehors de l'armée, de la police. Parce que ce sont des criminels. D'ailleurs, je pense qu'il y en a d'autres qu'il faudrait d'ailleurs juger. Oui, on doit les juger. Parce que c'est-à-dire que tous ces accords de paix n'auront de sens que si on rend justice à ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Si on ne peut pas rendre justice à ceux qui sont morts, ces accords-là ne servent à rien. C'est comme si c'est la poudre aux yeux. Et pour que ça serve à quelque chose, on ne peut pas les prendre pour leur donner encore des armes. C'est pas possible. Ça, c'est une idiotie. Je pense que les Camérés, cette fois, Tshisekedi ne va pas écouter des voyous comme ça, des vauriens, des nullards. J'espère que cette fois, il ne va plus les écouter. Parce qu'on ne peut pas leur donner tous ceux qui ont pris des armes contre l'État. Ils n'ont plus le droit de rentrer dans l'armée. Ici, aux États-Unis,
quand vous voulez être policier, militaire et autres, on regarde d'abord votre passé. Si vous avez été criminel une fois, vous avez pris, comment vous appelez ça, la poudre là, vous ne pouvez jamais intégrer l'armée. Ici aux États-Unis. C'est comme ça. L'armée, la police, toutes ces institutions-là, ou correctionnel, tout. Il n'y a rien, c'est pas possible. Donc voilà ce qu'il y a à faire. C'est tout faire pour que là, on n'en arrive pas au point où on puisse prendre ceux qui ont pris les armes pour les mettre là. Par contre, le processus là, de ceux qui ont pris les armes, il faut s'occuper. Ceux qui ont le droit de rentrer dans l'armée, ce sont les Wazalendo. Les volontaires là, ceux qui veulent rentrer dans l'armée, il faut les intégrer tous, sans exception. Sauf les traîtres bien sûr. Mais tous les Congolais qui ont pris des armes pour sauver l'État, oui, ils ont le droit d'intégrer l'armée. Sans condition. On les prend, bon, ceux qui n'ont pas eu de formation, on leur donne des formations et tout, et puis on les élève en grade. Voilà. Mais les gens qui ont pris les armes contre l'État, non. Ça, ce serait une erreur fondamentale de les intégrer encore dans l'armée. Il faut les mettre dans autre chose et il faut les déplacer. Il ne faut pas les laisser dans ces zones-là, là où ils ont commis des crimes. D'ailleurs, même pour leur propre sécurité, là où ils ont commis des crimes, là, ceux qui vont les reconnaître, là, ils vont peut-être même les neutraliser. Donc, il faut les envoyer dans d'autres régions et faire autre chose. Si le Congo veut maintenant se développer, soyez bénis.